Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Petite précision, quand on est atteint du mal occulte et qu'on se fait nettoyer par un rapé, il se peut que des symptômes reviennent. Sachez que c'est souvent deux conditions. Soit que la personne et son âme a été attachée, donc qu'elle a été emprisonnée, et dans ce cas-là, vous devez connaître quelqu'un qui sait délier tout ça. On n'est plus sur du rapé qui va enlever de la sorcellerie ou un djinn. On part dans d'autres dimensions. Et là, on va complètement attaquer les entités ou les tribus qui ont attaché cette âme. L'âme, comme je dis, multidimensionnelle, elle n'est pas dans la 3D. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut un taux de concentration énorme et il faut surtout le savoir-faire. Beaucoup de gens se proclament comme des professionnels, mais ils sont pas légitimes dans ce domaine. Et quand on vient pour aider les gens, il faut savoir de quoi on parle. Deuxième possibilité, c'est quand vous avez un héritage, quand vous descendez d'une lignée de gens qui ont reçu, qui ont fait des pactes, qui ont fait des choses dans les temps anciens. Vous signez un pacte avec votre sang, d'accord? Et quand après 3, 4, 5, 6 générations, votre sang, c'est celui qui a pacté, les entités viennent vous chercher. Vous n'avez pas d'entité sur vous, on peut vous nettoyer en tant que rapide. Donc ça ne sert à rien de faire 50 rapides parce que de toute façon, il faut enlever votre héritage et très peu de gens peuvent le faire. Il faut bien faire le distinguo entre être possédé ou avoir de la sorcellerie et être atteint parce que de toute façon c'est comme un aimant. Vous allez attirer des entités, des tribus et il faut s'attaquer à la source et ça ne devient plus juste de la sorcellerie. Qu'Allah facilite à tout le monde, qu'on ait ce champ de compréhension, une pièce de plus au puzzle et poser les bonnes questions. Pour bonnes personnes, vous aurez les bonnes réponses. Qu'Allah préserve tout le monde, sauf les mauvais.